d'une manière générale, la résolution du problème, ça part toujours du donné du problème, et puis d'une question. Et avec cela, on a les éléments du cours pour traiter cela. Alors, qu'est-ce que tu pourrais distinguer comme élément de cours? Donc, dans le cours, normalement, dans n'importe quel cours, on commence à regarder les concepts, c'est-à-dire on va pouvoir comprendre les composants, que ce soit des résistances, des composants électroniques, comme des transistors, des amplificateurs opérationnels, les caractéristiques de ces composants. Puis, plus tard, on va voir comment on peut analyser des circuits contenant ces composants. Puis, bien sûr, il faut aussi regarder la synthèse et la conception d'un circuit bien spécifique par rapport aux composants qu'on a vus. Parfait. Donc, il y a les concepts, les techniques et puis les méthodes pour chaque chapitre, un peu pour chaque marqué. Par exemple, pour les diodes... Dans les concepts, on a vu plusieurs éléments, comme l'élément le plus important, c'est la modélisation de la diode. C'est un composant qui est non linéaire, donc on aimerait linéariser ce composant-là. Donc, on fait une linéarisation par partie. Donc, une fois qu'on a trouvé le modèle, automatiquement, ça devient un circuit électrique. On ne parle plus d'un circuit électronique. Et puis, l'analyse, on va prendre des exemples pratiques comme les redresseurs. Comment on peut faire un redresseur pour pouvoir transformer un signal qui varie dans le temps en un signal qui est continu, ou presque. Et puis, on va prendre des exemples plus pratiques comme les écrêteurs, ainsi de suite. Donc, on peut faire aussi même la conception d'un convertisseur AC-DC, comme un chargeur de tension pour avoir une tension DC à la sortie d'une boîte noire. On peut aussi utiliser les diodes pour générer une caractéristique non linéaire, c'est ça, avec les segments de caractéristiques. Oui, c'est ça. Principalement, ce sont des écrêteurs. C'est ça. Donc, on est en train de mettre en forme le signal de sortie. Et pour le cas de l'ampli-op, comment ça se présente? L'ampli-op, c'est un composant qui contient plusieurs transistors. Donc, on ne va pas rentrer pour l'instant à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel, mais on va le prendre comme un modèle électronique, un modèle mathématique. Donc, on regarde les caractéristiques de l'ampli comme en différentiel. Le gain est très, très élevé. On peut les utiliser en boucle fermée ou bien en boucle ouverte. Donc, en boucle ouverte, le gain est très, très élevé, mais la largeur de bande est très faible. Et dès qu'on va mettre en boucle fermée, le gain va diminuer, mais la largeur de bande va augmenter. Donc, on a vu en classe des circuits vraiment simples lorsqu'on travaille dans le mode linéaire, comme des inverseurs, non-inverseurs, suiveurs. Et en mode non linéaire, on a vu les comparateurs, les bascules Schmitt-Trigger et puis les oscillateurs. Donc, principalement, lorsqu'on veut analyser un circuit, il y a différentes approches. Par exemple, pour le système linéaire, en mode linéaire, si ce sont des circuits qu'on a l'habitude de voir comme des circuits standards, des configurations standards, on préfère utiliser le théorème de superposition. Sinon, on a vu le théorème de Millman, qui est une sorte de dérivé des lois de Kirchhoff relatives au courant et de tension. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le théorème de Millman. Alors, Millman, c'est conseillé surtout quand il y a plusieurs jonctions, c'est ça, point de jonction. C'est ça, lorsqu'il y a plusieurs nœuds, et puis le circuit n'est pas un circuit standard, donc c'est préférable d'utiliser le théorème de Millman. Parfait. Comme circuit non linéaire, comme tu l'as dit, donc il y a essentiellement des comparateurs, des oscillateurs, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments, mais c'est ça du cas par cas, je pense. Oui. Alors donc là d'une manière générale, pour l'analyse d'un problème, la première étape serait d'explorer le texte du problème, de bien l'explorer. Parfois on le néglige, on ne lit pas suffisamment les données, on ne regarde pas exactement ce qui est demandé, ça c'est une étape importante. Et puis interpréter ces données, donc ressortir de cela des informations pertinentes, identifier les éléments du cours utiles, donc se rappeler un peu à quel élément du cours on va se référer, et puis donc tracer sa stratégie de résolution. Si c'est une question directe, donc c'est une application directe, pas de problème, mais parfois on a des questions qui demandent plusieurs étapes, et là il faut avoir une vision sur les stratégies, les étapes qu'on va engager, faire le traitement, et puis formuler la réponse finale, c'est important, parfois on l'élimine aussi. Alors, à titre d'exemple, on va vous proposer
des circuits types pour l'ampli op et qui utilisent aussi parfois la biodiode. On peut introduire nos étudiants ici. Oui, on va donc justement leur laisser la parole pour ces circuits-là. Donc, Riyad, tu as ce premier exemple de circuit. Est-ce que tu pourrais dire un peu comment tu vas le traiter ou comment tu vois le traitement de ce circuit-là? Oui, avec plaisir. D'abord, on distingue que le montage est constitué de 3 ampli-op. Donc, on va analyser séparément chaque ampli-op. D'abord, on va chercher la sortie de l'ampli-op 1 juste en haut. Donc, en premier lieu. En deuxième lieu, on va chercher la sortie du deuxième ampli-op en bas. Après, on va annuler la première tension, la première sortie, on va la considérer comme nulle. Considérer comme masse, comme nulle. C'est ça. Et la deuxième, c'est comme entrée pour le troisième ampli-op. Et ensuite, c'est l'inverse, on va annuler la deuxième sortie pour l'ampli-op en bas. On va considérer la sortie du premier comme entrée pour la troisième. Et après, on va chercher la tension sortie. D'accord, donc tu es en train indirectement, enfin sans le dire, appliquer la superposition. Donc pour les deux premiers, comme il y a une seule entrée, c'est la sortie, on peut la calculer directement avec les formules de montage de base. Pour le troisième, comme il y a 2 entrées, la solution la plus simple, c'est d'appliquer la superposition. Ça veut dire que supposer que l'une des entrées est nulle et voir la deuxième ce qu'elle donne. Ensuite, ça c'est une première composante, on va voir la sortie. Ensuite, faire l'inverse, ça veut dire considérer que la deuxième est nulle et voir l'effet de la première, c'est la deuxième composante. Et la sortie totale, ça serait la solution. Exactement. J'ai juste un petit commentaire, c'est que comme tu as mentionné, les 2 circuits d'en haut et d'en bas, le 1 et le 2, ce sont des configurations qui sont connues. Ce sont des amplificateurs non inverseurs. Ouais. Donc directement, on sait à la sortie de chacun de ces amplis, c'est quoi la tension à la sortie. Maintenant là, tu arrives avec 2 entrées sur le troisième amplificateur. Donc tu as fait une bonne analyse, c'est que tu utilises le théorème de superposition. Mais aussi on peut penser à une autre chose, c'est que ce circuit-là, on l'a déjà fait en classe, c'est un circuit qu'on appelle soustracteur. Donc si on a la réponse déjà du soustracteur, c'est une configuration qui est standard, on peut directement appliquer la formule du soustracteur. Bon, sans faire l'analyse au complet du théorème de superposition. Supposons à l'examen, on va voir des autres ampli-op non inverseux, des autres ampli-op différents de cet exemple. Là, on va suivre. Oui, mais moi je parlais du 3e étage. Pour le 3e étage, au complet, c'est un circuit qui est soustracteur. Donc, si toutes les restants sont identiques, cela veut dire que la tension de sortie va être égale à la tension où on rentre le positif, moins la tension qui est à l'entrée négative. Donc, supposons qu'à l'entrée négative, on avait V1, à l'entrée positive, on avait V2, donc la tension de sortie va être égale à V2 moins V1. Donc, ce que tu as fait, c'est que, même si tu ne te rappelles pas que c'est un circuit qui est soustracteur, on voit l'efficacité du théorème de superposition où on regarde l'effet de chaque source et on va avoir directement la tension de la sortie qui est égale à V1.